Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 10 astuces super intéressantes qui vont te permettre d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral, de moins stresser, de pouvoir faire des présentations devant beaucoup de monde, de pouvoir faire des vidéos YouTube si tu es un petit peu stressé d'être derrière la caméra, etc. Ces 10 astuces, elles valent véritablement de l'or. Je les ai apprises récemment dans un livre que j'ai lu. Évidemment, j'ai encore une fois oublié le titre et l'auteur. Pas de panique, je vais te mettre ça dans la description juste en bas. Donc du coup, si ça t'intéresse, tu auras le lien vers Amazon. Je crois que le livre vaut environ 5 euros. Il fait 70-80 pages, donc c'est un petit livre. Si tu n'es pas trop fan de lecture, ça se lit très facilement et il est gratuit pour les gens qui ont l'abonnement Kindle. Et avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci, si et seulement si c'est très important, elle t'a plu, ça m'aidera beaucoup, je te remercie d'avance. Pour qui cette vidéo est-elle importante? Eh bien, pour 3 catégories de personnes, je pense. Premièrement, pour les gens qui veulent faire des métiers dans l'audiovisuel. Donc au final, par là, j'entends faire des vidéos sur YouTube, faire du streaming, etc. Tous ces métiers où au final, tu vas devoir parler devant une caméra, parler devant des gens peut-être en direct si tu es sur Twitch, ça peut véritablement t'aider. Deuxièmement, pour toutes les personnes qui sont soit salariées, soit étudiantes, qui ont besoin de faire des présentations orales. Moi, quand j'étais étudiant à la fac, on me demandait souvent de faire des présentations orales et je vais pas te mentir, c'était un stress absolu pour moi parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout fan du fait de parler comme je suis en train de le faire au final maintenant devant une caméra. Et enfin, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir des interactions sociales plus faciles. Il y a beaucoup de gens qui sont timides et pour qui c'est difficile de parler avec des gens et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Donc, ces 10 conseils vont peut-être pouvoir t'aider, ou en tout cas, je le pense, à améliorer tes interactions sociales et ça, c'est super cool. Le problème, c'est que souvent, les gens pensent que le fait d'être capable de parler devant une caméra ou de parler devant tout un tas de personnes, c'est inné, c'est un don, c'est comme ça. Il y a des gens qui y arrivent et il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et ça, évidemment, c'est totalement faux. On peut travailler là-dessus, c'est une véritable compétence. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus à l'aise de base, et ça ne fait aucun doute, mais n'importe qui, même le plus grand des timides, peut réussir avec du travail à devenir un génie oratoire. La première astuce que je vais te donner, c'est tout d'abord de te poser 2 questions. Quel est l'objectif de ton intervention et à qui est-ce que tu vas t'adresser? C'est très important d'avoir ces 2 facteurs d'abord dans ta tête. Si l'objectif de ton intervention, c'est d'éduquer les gens ou c'est de les divertir, eh bien ça ne va pas du tout être la même façon de présenter. Donc déjà, ça va te permettre de savoir où est-ce que tu vas et comment structurer ton intervention. Et deuxièmement, donc la deuxième question, ça va être à qui cela s'adresse-t-il? Si tu vas faire une présentation devant un public d'experts, tu vas devoir employer des termes plus techniques, plus poussés. Si les gens auxquels tu vas présenter quelque chose sont des néophytes, des gens qui n'y connaissent rien, eh bien tu vas essayer d'être un peu plus vulgarisateur. Donc c'est très important de te poser ces 2 questions, c'est la première astuce que je vais te donner aujourd'hui. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est de faire des exercices de respiration. On ne s'en rend pas forcément compte, mais lorsque l'on parle, eh bien, on respire. Évidemment, on expire de l'oxygène et on respire. Et malheureusement, eh bien, souvent, c'est extrêmement délaissé par les gens qui doivent faire des interventions. Et c'est normal. La plupart du temps, quand on est stressé, on a le souffle court, etc. Ça va être très important avant ton intervention de faire des exercices de respiration afin déjà de te calmer et de setup, de préparer ta respiration pour l'intervention. Quand tu fais une intervention, ne cherche pas à parler trop vite si tu as un débit de parole qui n'est pas forcément extrêmement rapide, mais ne parle pas non plus trop lentement. Essaie de poser ta respiration tranquillement. Ça sera beaucoup plus pratique pour toi pour déjà ne pas stresser et en plus de ça, être plus cohérent et plus intelligible lorsque tu vas parler. Troisième astuce, ça va être de soigner le début de ta présentation, le début de ta vidéo YouTube. Lorsque tu commences à parler à quelqu'un, à un public, etc., imaginons que l'intervention, elle fasse 30 minutes. Le plus important, ça va être les premières secondes et les premières minutes. C'est là que tu vas pouvoir accrocher véritablement l'attention des gens et ça va être très important de travailler sur ça. Une petite phrase d'accroche, une petite anecdote humoristique, etc., histoire de détendre l'atmosphère et de te détendre toi-même, ça va être vraiment très important. Donc, travaille bien sur ça, sur le début de ton intervention, le début de ta vidéo YouTube. La quatrième astuce que je vais te donner, et là, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, ça va être de ne pas rédiger toute ton intervention ou toute ta vidéo YouTube à l'avance et de ne surtout pas, alors ça c'est vraiment le pire à faire, de lire en permanence ce que tu as écrit.
Premièrement, donc pour la première partie, de ne pas rédiger tout, ça va te permettre d'être beaucoup plus naturel. Là, ce que je suis en train de te dire, la vidéo que je suis en train de te faire, elle n'est pas rédigée. Évidemment, j'ai des petites notes, j'ai un plan qui me permet de structurer mes idées, mais tout n'est pas rédigé. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est complètement de l'improvisation. Et ça te permet de rester naturel. Parce que les gens qui vont être en face de toi, que ce soit un public dans la vraie vie ou des gens comme toi qui est en train de regarder cette vidéo YouTube, tu le ressens. Tu le ressens si je suis naturel ou si je suis en train de parler comme un robot avec un prompteur. Et deuxièmement, si jamais tu as un plan, etc., ne lis pas comme ça, n'aie pas le nez comme ça dans tes feuilles. C'est pas bien. Tu peux évidemment de temps en temps, hop, mettre un petit coup de vue comme ça sur tes notes, histoire de te restructurer. Ça, c'est pas du tout un souci et ça passera très bien. Mais ne passe pas comme ça là ton intervention à lire comme ça et à ne jamais regarder ton public parce que ça, oula, la caméra a bougé. Parce que ça va vraiment pas faire naturel et ça peut vraiment casser le lien que tu vas créer avec le public. La cinquième astuce, ça va être de t'entraîner au maximum. Si tu as une vidéo YouTube à faire et que tu n'es pas encore extrêmement à l'aise avec le fait de faire des vidéos ou une intervention devant des gens, prépare ton truc et entraîne-toi, tu vois. Fais ta vidéo YouTube dans ta tête 10 fois, 15 fois, devant le miroir, comme si tu parlais à ta caméra. Tu vas voir que bizarrement, quand il n'y a pas la caméra ou quand il n'y a personne devant toi, tu es bien plus efficace. Et le fait de comme ça, tu vois, de répéter plusieurs fois, ça va te permettre, le jour où tu vas véritablement faire cette vidéo ou parler devant des gens, de t'y retrouver. Tu l'auras déjà fait, plein de fois. Donc au final, ce ne sera pas très compliqué pour toi de refaire ce que tu as déjà fait. Ça va énormément réduire le facteur stress parce que tu seras complètement conscient de tes capacités. Tu te diras, bon écoute, l'intervention, moi je l'ai déjà faite plusieurs fois, c'est juste une fois de plus. Certes, il y a des gens, certes, il y a une caméra, mais ce n'est pas véritablement un problème. La sixième astuce, ça va être de ne surtout pas penser lors de ta présentation ou de ta vidéo à l'image que tu as et que les gens voient de toi. C'est la pire chose à faire, très sincèrement. Si tu n'arrêtes pas de te dire, oh là, mais est-ce que je suis bien coiffé? Oh là, mais mon t-shirt, est-ce qu'il est bien mis? Je bouge peut-être un petit peu trop. Tout ça, ça marche pas. Il faut pas que tu penses comme ça. Il faut que tu restes focus sur ton intervention. Très sincèrement, la plupart du temps, les gens, ils vont pas vraiment te juger. Tout le monde juge tout le monde, mais les gens, ils vont t'écouter. Le plus important, c'est le message que tu as à passer. Les gens ne regardent pas les vidéos YouTube, et toi-même tu le sais parce que tu regardes certainement des vidéos YouTube. Est-ce que depuis le début de la vidéo, tu es en train de te dire, oula, mais comment il est coiffé celui-ci? Oula, mais est-ce que son t-shirt, il est bien mis? Non, tu fais pas ça du tout. Tu es concentré sur ce que je te dis. Donc surtout, lorsque tu as une intervention ou une vidéo à faire, ne pense pas à l'image que tu renvoies. Tout le monde s'en fout. La septième astuce, elle va uniquement concerner les gens qui font des présentations avec des gens en face d'eux en vérité. En réel, peu importe. Le fait d'être flexible, il faut absolument que tu sois flexible lorsque tu fais une intervention devant des gens. Donc, ce qui est important, c'est de bien préparer ton sujet en amont, comme ça, tu es un petit peu prêt à toutes les éventualités. Et si jamais quelqu'un te pose une question, si jamais quelqu'un rebondit sur quelque chose que tu as dit, au moins, tu ne seras pas désemparé. Donc surtout, faire preuve de flexibilité, être préparé à un petit peu toutes les éventualités, bien connaître ton sujet, c'est évident. Comme ça va te permettre de rebondir avec les gens du public à des questions et ça va vraiment donner vie, ça va donner corps à ton intervention et ça va la rendre beaucoup plus intéressante. Huitième astuce, ne faites pas attention aux éléments extérieurs qui peuvent arriver. Tu le sais, si tu regardes toutes mes vidéos, ça arrive régulièrement, il y a un chat là, hop, il saute, il fait sa vie, ou il y a un chat qui miaule, etc. Je me laisse pas déconcentrer par ça. C'est pas important. Au final, ça rajoute même un petit truc dans la vidéo, c'est rigolo, il y a un chat qui passe, tu vois. Quand tu fais une présentation comme ça ou une vidéo, ne te fais pas déstabiliser par une vidéo, une lumière qui s'éteint, etc. Reste toujours focus. Alors évidemment, si ta lumière s'éteint, tu te lèves, tu la rallumes, mais ne sors pas du flow, ne sors pas du mood de la création de vidéo ou de la présentation. Reste toujours focus sur ce que tu es en train de faire, c'est très important. La neuvième astuce, c'est le fait de te tenir droit. Alors je ne le fais pas forcément, mais c'est très important de se tenir droit. Déjà, si tu es stressé, le fait de te tenir droit, c'est psychologique. Quand on a peur, on se renferme sur nous-mêmes. C'est physiologique, c'est normal. Et quand on est sûr de nous, quand on est assuré, on bombe le torse, on est droit, on est confiant, on est fier, tu vois. Le fait est que le cerveau ne fait pas la différence entre le fait que tu sois stressé et donc que tu te renfermes, et le fait que tu te renfermes et donc que tu deviennes stressé. Donc même si tu es stressé, le fait de garder le torse bombé, de rester droit, etc., déjà
ça va améliorer ta respiration, ça va améliorer la circulation sanguine, et le fait d'être comme ça va tromper ton cerveau. Même si tu es stressé, le fait d'être dans cette position-là, ça va envoyer le message au cerveau que tu es confiant, tu es sûr de toi, etc. Et ça va véritablement t'aider à rester, focus et à rester concentré, à rester, putain j'ai perdu le mot, à rester sûr de toi. Et enfin, la 10e astuce que je vais te donner, pour moi c'est vraiment pas la plus importante mais presque, ne te fie pas uniquement à tes supports. Que ce soit un PowerPoint, que ce soit des fiches, des notes sur des post-it, que ce soit un iPad avec des trucs écrits, etc. dessus, ne te fie pas à 100% à tes supports. Reste toujours maître de ta vidéo ou de ton intervention. C'est dans ta tête que le maximum de choses doivent être contenues. Garde évidemment un petit support pour avoir des petits mots-clés, etc. Mais ne vis pas que avec ça, parce qu'au final, si jamais l'iPad là que j'ai, il n'a plus de batterie, je fais comment ? Je ne fais pas ma vidéo, je la fais demain. Si tu fais un exposé avec un PowerPoint, le PC il crash, il plante, etc. Le PowerPoint il n'est plus affiché, qu'est-ce que tu fais? Tu attends 10 minutes que le PC il redémarre, etc. Surtout pas. Le support, il est là, comme son nom l'indique, pour te supporter. Il n'est pas là pour faire la présentation ou la vidéo à ta place. Donc véritablement, ne te fie pas trop à ça. Garde un support, c'est super bien, mais la présentation ou la vidéo, c'est toi et toi seul qui l'a fait. Pas le support. Pour récapituler très rapidement, et là cette fois-ci je vais prendre mon support, premièrement pose-toi les bonnes questions avant de commencer ton intervention, c'est-à-dire quel genre de public tu vas t'adresser et quel est l'objectif de ta présentation ou de ta vidéo. Deuxièmement, fais des exercices de respiration pour te déstresser et pour avoir une meilleure diction. Troisièmement, apporte un soin particulier au début de ta présentation, à l'introduction. Quatrièmement, évite autant que possible de tout rédiger et garde quand même une part d'improvisation. C'est important afin de rester naturel et de pouvoir toujours captiver ton audience. Parce que si tu es un putain de robot qui dit éviter autant, non, ça marche pas. Okay. Cinquièmement, entraîne-toi au maximum. Répète encore et encore et encore. Ça va te permettre de prendre de l'assurance et le jour J, ce sera juste une fois de plus. Sixièmement, ne sois pas focalisé sur l'image que tu renvoies, sur le fait que les gens vont se dire « oulala, il est mal coiffé, machin, etc. » Ça, tu t'en fous complètement. Les gens, en vérité, n'y font pas vraiment très attention. Septièmement, sois à l'écoute de ton public. Donc là, c'est véritablement si tu fais des interventions en vrai, des exposés, etc. à la fac ou quoi, ou à l'école peut-être, si tu es plus jeune. Reste à l'écoute de ton public et connais ton sujet suffisamment bien pour pouvoir rebondir avec lui. Ça va vraiment donner vie à ton intervention et ce sera beaucoup plus intéressant pour absolument tout le monde. Huitièmement, ne te laisse pas perturber par les éléments extérieurs. C'est très important. Neuvièmement, adopte une bonne posture, donc reste toujours droit, fier de toi, ça va te permettre de premièrement ne pas être stressé et de vraiment améliorer ta respiration, etc. C'est très important, surtout si tu fais une présentation qui dure 20, 30, 40 minutes, au bout d'un moment, sinon tu vas avoir mal au dos, ça va être horrible. Et dixièmement, les supports à la poubelle, ok ? On reste focus, on reste sans support, c'est pas grave, on reste toujours maître de son intervention ou de sa vidéo YouTube. Donc cette vidéo est maintenant terminée, si elle t'a plu, et si elle t'a apporté véritablement de la connaissance, et uniquement si elle t'a vraiment aidé, je t'invite à t'abonner, moi ça m'aidera énormément. Tu peux mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire pour discuter un petit peu, tu peux la partager avec un ami à toi. Nous on se retrouve très vite, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Et si tu le sais, et ne l'oublie surtout pas, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi à 18h15. Restez fort, restez focus. Tchuss.